Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc, au sommaire du sang sur la neige au festival du film fantastique de Gérard May. Rencontre avec l'équipage du Chant du Loup. Également à l'affiche, Nicole Kidman, méconnaissable dans Destroyer, Gangster au soleil avec Paradise Beach et super-héros africain dans Black Snake. Le pèlerinage annuel au festival du film fantastique de Gérard May a pris fin. Les forêts vosgiennes ont résonné de l'écho du public, toujours plus nombreux pour cette manifestation ultra populaire. Côté palmarès, le jury, emmené par les réalisateurs et comédiens Benoît Delépine et Gustave Kerven, ont joué leur rôle de troll jusqu'au bout en consacrant la série B politiquement incorrecte Puppet Master The Little Reich, 5e épisode tardif d'une petite saga horrifique des années 90. Parmi le casting de Puppet Master, on retrouve le comédien d'origine allemande Udo Kier. 50 ans de carrière, une multitude de genres et un hommage à Gérard May. Les poupées sont très maléfiques. Très maléfiques. Je suis arrivé sur Puppet Master par l'intermédiaire d'un réalisateur, Craig Zahler, qui est aussi le scénariste du film. Je venais de tourner Section 99 sous sa direction. Un film très étrange. D'ailleurs, en lisant le scénario, j'avais été effrayé. Et je lui avais dit que je ne me voyais pas le faire. Il m'a demandé pourquoi et je lui ai expliqué que c'était à cause de la brutalité du texte. On en a discuté ensemble et j'ai imaginé dire mon texte brutal avec douceur. Comme ça. Tu vas recevoir un petit paquet en prison avec les membres du fœtus que portait ta femme. On l'a tourné et je l'ai joué comme ça. Après, il m'a rappelé pour m'offrir un rôle dans Drag the Cross Concrete avec Mel Gibson, que j'ai accepté. C'est là qu'il m'a dit « Je suis en train d'écrire Puppet Master ». Je n'ai pas le temps de le diriger moi-même, mais j'ai choisi 2 réalisateurs suédois pour le faire à ma place et j'aimerais que tu joues Monsieur Toulon dedans. Et j'ai accepté. Don't ask, don't ask. Nästa CSR här. Vi ser en oidentifierad farkost. Inga tecken på aktivitet. Vi rör oss närmare. Kom. Cette année, le film qui a le plus fait sensation vient de Suède, un pays à l'industrie cinématographique minuscule, mais qui se distingue régulièrement par son audace artistique. On se souvient du formidable film de vampire Morse ou encore de la trilogie criminelle Millennium. The Unthinkable est un film catastrophe dans lequel la Suède est prise de panique après une suite d'attaques. Terrorisme ou invasion étrangère, le doute plane sur une bonne partie du film. The Unthinkable est le projet d'un collectif d'auteurs qui a remporté 3 prix à Gérard May. On était dans un collectif appelé Crazy Pictures qui faisait des films. On s'est rencontrés à l'école quand on avait 16 ans. À la fin du lycée, on s'est demandé ce qu'on allait faire de nos vies. Si on allait travailler, étudier ou bien continuer de faire des films ensemble. Et à l'âge de 19 ans, on a monté notre propre boîte de production qu'on a appelée Crazy Pictures. Crazy Pictures, ce sont 5 personnes au total. L'idée de The Unthinkable nous est venue, je crois, il y a 7 ans. On était en réunion dans nos bureaux et on a entendu une de ces alarmes. Je ne sais pas si vous avez ça aussi en France. Chez nous, en Suède, elles sont testées environ 4 fois par an. Et ce jour-là, en l'entendant sonner, on s'est dit « C'est bizarre que personne n'ait encore pensé à faire un film qui se passerait au moment où cette alarme résonne. Sauf que cette fois, ce ne serait pas un test. Ce serait pour de vrai. » On est encore débutants dans ce métier, mais on voulait faire ce film à notre manière, sans passer par un gros studio de production, parce qu'on tenait à faire ça à notre façon, à le produire nous-mêmes. Évidemment, on n'était pas à l'abri d'un échec, donc on n'arrivait pas à trouver un financement. Alors on s'est adressé au public. On a fait pas mal de courts-métrages qui sont en ligne. Il y a des gens qui suivent notre travail. Alors on a présenté le projet sur une plateforme de financement participatif en proposant à ceux que ça intéressait de mettre de l'argent dedans. On est en niveau d'alerte 6.
Grandchamp, vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Vous prenez l'effroyable. On plonge en eau profonde avec Le Chant du Loup, film de sous-marin français au budget conséquent. Nous sommes à bord d'un navire nucléaire à la destination secrète, dont la sécurité repose sur le responsable du sonar à l'ouïe infaillible, ou presque. Ce thriller subaquatique, aux tendances géopolitiques, est un premier film manœuvré par Antonin Baudry. Rencontre avec le capitaine et une partie des membres de l'équipage, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz et François Civil. C'est nos frères en face, là. C'est pas nos frères, ce sont des marins, ce genre de tir. On n'a plus le choix. Cette espèce d'hypersensibilité auditive, en fait, évidemment, ça fait de mon personnage le meilleur dans son boulot, mais ça l'isole forcément aussi par rapport aux autres, quoi, parce que il a une certaine fragilité, je pense, qui fait que ça le marginalise un peu, je dirais. C'est des hommes qui sont pris dans des situations qu'ils auraient aimé ne jamais vivre et qui sont seuls à devoir assumer avec leur conscience des décisions terribles ou pas. C'est quoi la guerre acoustique? C'est dangereux? J'ai été saisi de stupeur devant tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. À la fois, c'était très beau, tous ces sons, ces images. À la fois, c'était terrifiant, avec ces missiles nucléaires à l'arrière du bateau. À la fois, c'était intense, avec tous ces hommes qui étaient comme dans une boîte, comme ça, enfermés les uns avec les autres. Voilà, j'ai été saisi par tout ça et je me suis dit, mais je voudrais vraiment faire un film qui se passe ici, c'est magnifique. Une hélice à 4 pales, c'est étrange. Bah étrange non, 4 pales c'est un cargo, c'est tout, c'est bon. Non. Avec une trace aussi fine, ça peut être un truc très silencieux. Ça, c'est forcément un sous-marin. Mais y a pas de sous-marin à 4 pales. Je sais. Attends, si, j'ai un bruit transitoire en plus, là, dans la même trace. Décidez-vous, les gars, c'est pas l'ONU ici. Tu l'as, le transitoire, là? Le transitoire, je l'ai aussi, mais pour moi, c'est du biologique. Cachalot? Cachalot malade, alors. Pas de poésie. C'est un cachalot, c'est pas un cachalot. C'est un sous-marin ou c'est pas un sous-marin. Parce que le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non. Analyse en cours. Alors, vas-y. On a eu la chance de passer plusieurs jours dans les sous-marins, d'aller au fond, de participer à des manœuvres qui sont assez... Enfin, qui sont comme dans les films. Ouais, je sais pas si toi t'avais là, mais t'avais tes références de films de sous-marins avant. Et donc, t'es dans le sous-marin, t'es réellement sous l'eau, t'es en train de faire une manœuvre, et tout d'un coup, ils te disent « silence ». Et là, t'es là et tu dis « silence ». Et là, tu vois dans le film, tu te souviens de la petite cuillère qui tombe au ralenti et qui va faire cling et qui va déclencher. Et là, tu vis ça en vrai. Tu dis, mais... Tu dis dans l'oreille du mec à côté, tu dis, mais si je fais tomber un truc là, ils vont nous... truc. Et le mec, il te répond pas, il fait... Le Chant du Loup. C'est l'iranienne. C'est son sonar actif, elle nous a détecté, second. Second. On rappelle au poste de combat. Au poste de combat. Allez, messieurs. Central, poste de combat, tu diffuses. Une des choses qui peut faire défaut aux acteurs, c'est tout de suite de penser au résultat. Je vais faire ça pour ça. Alors que là, il fallait totalement recevoir un monde totalement inconnu et infuser dedans pour ensuite avoir une idée de ce qu'on pourrait jouer. Pour rentrer plus dans la cuisine d'acteurs, je trouve que c'était très intéressant d'avoir à jouer ça, quelque chose où peut-être à certains moments il y a une grande inquiétude, il y a des choses qui ne sont pas à masquer, mais en revanche sur lesquelles on ne peut pas s'affaler parce que chaque seconde qui passe est vitale. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse en fait. Il est là. On va infiltrer une de nos agents. Elle sera parfaite à ses côtés. Nicole Kidman se transforme pour Destroyer. Elle incarne une inspectrice aux prises avec un chef de gang qu'elle avait rallié sous couverture des années auparavant au péril de sa vie. On est ici dans du polar à la saveur de films indépendants. Va-t'en ! Tu es flic ? Je suis en colère, tout le temps en colère. Cette colère m'a rougé la cervelle.
c'est le montant du butin qui a été dérobé ce matin dans un crédit agricole de Seine-Saint-Denis. Un seul des braqueurs a été arrêté. Il s'agirait de Mehdi Majder. Paradise Beach prouve encore une fois la fascination des gangsters français pour la Thaïlande. Une équipe d'anciens braqueurs menée par le rappeur Seth Gecko coule des jours heureux sur les plages de Phuket à dépenser leur butin gagné à coups de flingue. Mais le paradis devient l'enfer quand un ancien membre de l'équipe Floué fait son apparition pour réclamer sa part. Question d'être acculé contre un mur, j'aime pas ça, Roya, j'aime pas ça, t'as compris? On fait quoi? On va se laisser faire? Faut pas rester tranquille, toi. Je viens, je fous le dawa. Faut couper des têtes. C'est un bandit local qui sème la terreur pour le compte d'une milice appelée Force Apocalypse. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Aux bonnes nouvelles. La France se met enfin au film de super-héros. Enfin presque, puisque Black Snake est une comédie, ça on sait faire, dans laquelle Thomas Gijol, fraîchement revenu dans son Afrique natale, va se révéler être un super-héros au service de la justice. Il sera vite confronté au dictateur local. Ciao et à la semaine prochaine. Le gars est solide, quoi. Putain de bagnole! Qui es-tu? Je suis Black Snake! C'est quoi Black Snake? Ça signifie le serpent de couleur noire. Ah. Parce que vous voyez, en anglais, l'adjectif... Ça va, j'ai quand même fait anglais deuxième langue, moi. C'est qui je peux faire aider? Ah, d'accord. Unis, on peut faire quelque chose de grandiose. Non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombé bien bas, Black Snake. Quand l'ennemi est encore là, Hey! Black Snake se doit de continuer. Toi et moi, on a... Ta gueule! Reste courtois! On peut se foutre sur la gueule, mais dans le respect!